Bon, au risque de me répéter, ça fait 6 mois, c'est pas grave. Ouais, vraiment, vidéo très courte là. Euh, Tout le monde sent là, il y a un mauvais feeling là dans le mouvement Gilets jaunes. On a tous le sentiment que ça va s'arrêter, que c'est en train de mourir, que c'est en train de s'éteindre, etc. D'accord? Depuis 6 mois, on dit aux Gilets jaunes, si vous voulez être puissant, si vous voulez vraiment casser l'arc républicain, si vous voulez vraiment faire baisser la tête de tous les journalistes et si vous voulez vraiment avoir du poids, il faut se fédérer autour de 4 thèmes. La franc-maçonnerie, parce qu'elle a une influence directe sur tout ce qui se passe dans vos vies. Tout, des lois qui sont proposées et votées et imposées au peuple, à votre manière de vivre, à vos influences culturelles, etc. Donc il faut que vous dénonciez la franc-maçonnerie comme étant néfaste pour le peuple. Il faut que vous dénonciez le sionisme, qui est une idéologie qui est présente en France et qui oriente tous les schémas politiques et surtout tous les schémas médiatiques et qui bloque la liberté d'expression. Il faut que vous dénonciez les réseaux pédosatanistes et il faut que vous dénonciez l'esclavage à la dette. Donc il y a 4 thèmes à aborder autour desquels vous devez vous fédérer, les Gilets jaunes. C'est votre dernière chance. De toute façon, si vous ne le faites pas, ça va mourir parce que c'est parti dans tous les sens, à droite, à gauche. Vous vous êtes usé à manifester toutes les semaines, toujours aux mêmes endroits. Pourquoi? Parce que vous avez suivi ce que vous ont dit Nicole, Drouet, etc. pour la plus grande partie d'entre vous. Donc les Gilets jaunes, c'est votre dernière chance. Si vous ne vous fédérez pas autour des 4 vérités et si vous ne dénoncez pas vos acteurs de crise, qu'on va vous reciter, ben, votre mouvement, il va mourir. Et plus jamais vous aurez une occasion comme ça de changer les choses en France. Plus jamais. Et puis ce qui va se passer, ben, c'est que dans les mois qui viennent, tout ça va se temporiser, va s'étouffer un petit peu, et puis ben, le système va juste reprendre un total contrôle sur la population. Et puis vous serez totalement soumis à toutes les directions qui vous seront imposées par le système. D'accord? Donc euh, on me reproche de ne pas avoir donné plus d'informations sur la franc-maçonnerie, etc. J'ai tout expliqué depuis novembre, j'ai fait des vidéos presque quotidiennes. D'accord? En attendant, si vous voulez comprendre la franc-maçonnerie, il y a plein de vidéos sur Internet pour comprendre le rôle de la franc-maçonnerie et ses liens avec le satanisme et le luciférisme. En haut lieu, c'est contrôlé par ça. C'est ça qui les motive. Il y a toutes les vidéos qu'il faut pour comprendre l'implication du sionisme sur la France. Il y a toutes les vidéos qu'il faut pour comprendre qu'il y a des enfants qui souffrent et qui se font torturer dans des rituels. Et ça s'organise en réseau, par la haute élite. Et il y a tout ce qu'il faut pour comprendre l'esclavage à la dette. D'accord? Donc, le seul intérêt qu'il y a, c'est d'articuler ces 4 vérités-là ensemble. Si vous prenez ces 4 points cardinaux-là ensemble, le système, vous allez l'encercler, vous allez le verrouiller, vos journalistes et tous vos politiciens seront bloqués, ils seront échecs et mat, ils pourront plus rien faire. Et pour ça, vous n'aurez même pas besoin de vous battre contre les flics, parce que les flics, ils font partie du peuple. Ils se sont juste fait monter la tête par Castaner et puis par Castaner, quoi. D'accord? Donc, et vos acteurs de crise, ils vous ont maintenu là-dedans. Le but des acteurs de crise, c'était de vous pousser contre la flicaille pour que ça parte en guerre civile, car c'est l'objectif des maçons, de pousser la France au chaos. Ils y sont pas arrivés parce qu'on a bien résisté en France. Parce qu'il y avait un bon noyau dur en France qui a résisté et puis qui a apporté de l'inspiration aux Gilets jaunes. Donc, vous avez tout essayé, etc. Vous pensez que sur le long terme, mais il n'y a rien à faire sur le long terme, à part se reclure de la société et puis aller faire de la permaculture, et puis voilà. Mais je vous dis, sur le long terme, le système, il finira par vous interdire de planter vos légumes, etc. Enfin, il viendra vous faire chier de toute façon. Donc c'est votre dernière chance en fait. Vous avez tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, vous avez essayé d'aller dans différentes directions, etc. Mais ça ne fonctionne pas, vous êtes reparti sur d'autres choses, etc. Ben ouais, mais parce que la seule vraie stratégie à faire contre le système, c'est ça. Clamer haut et fort les 4 vérités et fédérer tout le mouvement autour de ça, et dénoncer les acteurs de crise, qui sont Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot et Priscilla Ludowski. Il y en a d'autres, mais si vous chopez les 5 là
et que vous les dénoncez en tant qu'acteur de crise, vous allez casser le système. Le mouvement Gilets jaunes, vous allez le faire renaître comme un phénix. Et si vous vous fédérez autour de ces 4 vérités-là, de ces 4 revendications, parce que rappelez-vous qu'au début du mouvement, les journalistes, ils reprochaient beaucoup aux Gilets jaunes de « Ah, mais vous n'avez pas des revendications claires, etc. » Il faut leur dire maintenant très clairement, nos revendications, on ne veut plus de franc-maçonnerie, on ne veut plus de sionisme en France. On ne veut plus que des enfants soient torturés dans des rituels satanistes et alimentent des réseaux pédophiles. Et nous ne voulons plus être esclaves des banques, des financiers et de la dette qui est illégale. Voilà. Pourquoi tout ça, ça s'articule, les 4 là ensemble, etc. Pourquoi c'est ça la seule stratégie efficace à court terme et qui sera fracassante pour se sortir définitivement de ces pièges-là, parce que c'est ça, c'est tout, d'accord ? Donc, si au passage vous arrivez à retrouver une foi sincère en Dieu, par le Coran ou par la Bible, mais vous allez tout défoncer, d'accord ? Dans le système, tout défoncer. Donc, c'est pas histoire de j'ai raison, machin, non, c'est que c'est ça, d'accord ? Le système, ça fait des années et des années et des années qu'on l'observe, qu'on l'étudie, qu'on le comprend, et puis on est monté tout en haut de leur pyramide, là, jusqu'à l'œil au-dessus de la pyramide, et on l'a regardé bien en face. On les connaît. Donc, si vous voulez pas que le mouvement Gilets jaunes meure, se diffuse, et puis que tout ça ait été fait en vain, au final, vous aurez passé 30 semaines à vous crever le cul, à vous faire blesser, etc. pour rien. Mais parce que vous vous êtes pas fédérés autour de ces 4 vérités-là. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et après, c'est que par la parole. Et après, les éléments pour combattre le système par la parole, on les a. On les a donnés déjà. Donc, si on passe à côté de cette occasion-là, on le sait tous très bien, et on n'aura plus jamais une autre comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que eux, ils vont continuer, qu'il y aura toujours des enfants qui vont se faire torturer, etc., qui vont se faire enlever. Il y aura toujours des nations entières qui seront esclaves de la maçonnerie, des sionistes et de la dette. Et eux, ils auront juste loupé une occasion de foutre la France au chaos, etc. Mais t'inquiète pas, ça fait des siècles qu'ils élaborent leur plan. Donc, comme je l'ai déjà dit, s'ils doivent attendre maintenant 1 an, 2 ans pour pousser tout le monde au chaos, voilà. Là, avec l'élection européenne, c'est Le Pen qui a clairement tiré ses marrons du feu. Donc, on sait que le sionisme a une grosse influence sur le Rassemblement national, et on sait que les sionistes, à terme, ont pour but de pousser les nations d'Europe à des conflits, à de la chamaillerie, à de la querelle. Donc, si vous faites pas ça, là, maintenant, si vous finissez pas le boulot qu'on a commencé, les Gilets jaunes, nous qui parlions d'émancipation, de prise de conscience, etc., si vous finissez pas le boulot, eux, ils vont le finir, le leur. T'inquiète pas. Et après, ce sera chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, la dernière chance du mouvement Gilets jaunes, c'est ça. Fédérez-vous autour des 4 vérités. Clamez-les haut et fort. Écrivez-le sur vos pancartes. Balancez des vidéos pour dénoncer ça et que ça. Parce que c'est la racine de tous vos problèmes en France. La racine de tous vos problèmes en France viennent. C'est la franc-maçonnerie, le sionisme, l'esclavage par la dette et les réseaux pédosatanistes. Donc j'avais déjà expliqué le pourquoi du comment, etc. Il y en a qui ont pris le truc en route et puis ils pensent que j'étais juste venu là pour clasher des youtubeurs, clasher Maxime Nicole, etc. Ils n'ont pas compris que c'était... voilà, il y avait des acteurs de crise là-dedans, c'est pour ça que je me suis acharné. Et la vraie stratégie, la seule à mettre en place, c'est ça. Vous voyez bien, vous avez tout essayé, vous avez été dans tous les sens, etc. Ça n'a pas fonctionné. Si vous voulez faire quelque chose, il faut que vous vous fédériez autour des 4 vérités. Et elles sont simples. Et quand tous les gilets jaunes auront à la bouche les 4 racines du mal, les 4 vérités là, à dénoncer, et le système ne pourra plus rien faire. Il sera fini, il sera encerclé, vous allez le terminer. Donc c'est votre dernière chance en fait. Vous avez tout tenté, sauf ça.
Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Donc après ça, nous, moi je vais faire un live encore avec Hassan Body. Parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Et puis après ça, je veux dire, on ne pourra rien faire de plus en fait. Donc la dernière chance, c'est ça. Fédérez-vous autour des 4 vérités et dénoncez les acteurs de crise. C'est votre seule chance de gagner en fait. Dans la non-violence, juste par la parole, par le verbe, en ayant tout le soutien de Dieu. Parce que ça, c'est les ennemis de Dieu. Tous ceux qui touchent aux enfants, c'est des ennemis de Dieu. Tous ceux qui se servent de l'usure pour mettre en esclavage les nations entières sont ennemis de Dieu. Les francs-maçons, ce sont des ennemis de Dieu. Et les sionistes, ce sont des ennemis de Dieu. Car la terre promise que les Juifs attendent, c'est Dieu qui va la porter. C'est pas un système politique raciste haineux qui fait couler le sang. Ça n'existe pas, ça. C'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de rabbins anti-sionistes. Donc, vous voulez faire quelque chose avec le mouvement Gilets jaunes, ne pas le laisser mourir, le faire renaître comme un phénix et lui donner une puissance, mais que vous ne soupçonnez pas, fédérez-vous autour des 4 vérités et dénoncez les acteurs de crise. Les acteurs de crise, on les a vus bien en face, et je veux dire, ils l'ont prouvé qu'ils étaient acteurs de crise. Quand Drouet fait une vidéo dans son camion où il veut faire croire qu'il roule son camion et qu'il se filme pleine face comme s'il avait placé la caméra en plein sur le pare-brise et puis qu'il n'y a aucun effet de lumière, rien, c'est la preuve que ce mec-là a monté un canular dans une espèce de fausse cabine. Je ne sais pas comment il a fait, il faudra qu'il s'explique là-dessus, mais ils ont monté une arnaque aux Français. Je sais, ils ont l'air gentils, ils ont l'air cons, ils vous ont fait croire à des trucs, etc. Mais ils vous ont manipulé pendant des mois, ces gens-là. Macron, il a manipulé aussi pendant des mois des gens pour faire croire qu'il était là pour la France, la start-up française, etc. Et eux, ils vous ont fait pareil. Et et ces mecs-là, c'est commandé par la haute élite maçonnique, d'accord? Donc Maxime Nicole, il pourra faire tout son cinéma autant qu'il veut, Drouet pareil, Rodriguez pareil, Boulot pareil, Ludowski pareil, ce sont des acteurs de crise, d'accord? Et ils ont juste fait en sorte que, n'ayant pas réussi à vous pousser dans la guerre civile, n'ayant pas réussi à vous récupérer politiquement, eh ben ils sont juste en train de faire crever à petit feu tout le mouvement et tous vos efforts. 6 mois d'efforts, putain, comme on n'a jamais fait en France, là, le peuple français, au final pour rien, putain, ouais, effectivement, il y a des dents qui vont grincer. Donc, votre dernière chance, c'est fédérez-vous autour des 4 vérités, dénoncez les acteurs de crise. Et là, on fera quelque chose. Si on ne fait pas ça, après, vous inquiétez pas. Leur nouvel ordre mondial, ils vont te le faire passer autrement. Ils vont te foutre la crise économique de toute façon. Ils vont te dématérialiser la monnaie. Tout le monde va accepter d'avoir une puce RFID pour continuer à acheter et vendre. Et puis là, vous serez finis. Fini. Tous ceux qui accepteront la puce dans leur corps, ils seront finis. Ils seront irrécupérables. Donc on pourrait vous en parler encore des heures dans tous les détails, etc. Mais il faut qu'on aille au plus court, il faut qu'on aille aux racines. D'accord? Donc fédérez-vous autour des 4 vérités. Balancez vos acteurs de crise. Et vous allez faire bouger les choses. D'accord? Ça existe, la maçonnerie. Ça a des grosses influences. Ils s'imposent partout de manière occulte, de manière subliminale. Leur influence sur les consciences, sur les cultures, elle est énorme. Les gens qui se réunissent dans les loges, c'est des gens d'influence, d'accord? Qui diffusent la philosophie maçonnique partout. Et c'est une philosophie qui est pour le chaos, qui est contre l'humain, qui se donne des apparences, etc., mais qui est très néfaste, comme tes acteurs de crise. D'accord? Donc j'espère que ça aura été assez clair. Et qu'un maximum de gens comprendront ça, que vous saurez dépasser les histoires interpersonnelles, etc. Et mais oui, mais ça vient d'un mec qu'on n'aime pas, donc on va surtout pas faire ça. Tu t'en fous. Même si tu me détestes, même si t'aimes pas ma gueule, même si t'as pas aimé ma manière de faire, même si j'ai pu te choquer en insultant des gens, même si j'ai pu te troubler en citant des passages de la Bible ou du Coran, etc. Oublie ça, d'accord?
mais fédère ton mouvement autour des 4 vérités, ne parlez que de ça, parce que tous les autres problèmes, vous allez les éclater en même temps. C'est les racines de vos problèmes. La maçonnerie, le sionisme khazar, tout ce qui est fait sur les enfants, et cet esclavage à la dette qui est infâme, illégal, et qui vous garde en esclave. Si vous ne faites pas ça, le plan des mondialistes, il va continuer d'une autre manière, etc. Ils vont s'y prendre un peu autrement, mais eux, ils vont continuer à appliquer ça. Et là, le peuple, vous serez totalement résigné et vous ne pourrez rien faire. Par contre, si vous voulez réussir à imposer ces 4 vérités-là au système, vous devez forcément passer au-delà de vos égos, c'est-à-dire qu'il faut penser collectif et pas penser personnel. Il ne faut pas être tiède. C'est-à-dire que quand on va aller sur ces sujets-là, il ne faudra pas y aller à demi-mesure ou douter ou quoi que ce soit. Non, 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 il faudra y aller chaud, chaud, chaud. Il ne faudra pas être hypocrite. Et surtout, il ne faut pas être ignorant de ces choses-là. Donc, si vous ne voulez pas que le mouvement Gilet jaune meure dans 2-3 semaines, parce que là, ça va être le mois de juin, on sait qu'il va être décisif le mois de juin. Après, c'est les vacances, après, c'est la rentrée, et après, c'est foutu. Donc maintenant, c'est les 4 vérités. C'est vous balancer les acteurs de crise une bonne fois pour toutes, parce qu'on sait qu'ils sont là, et on sait qui c'est, et on a vu comment ils agissaient pour en avoir toute la certitude. Et là, vous ferez quelque chose. Vous ne faites pas ça. Après, c'est Dieu qui décide. Et puis, sur le plan matériel, c'est eux qui feront leur jeu. Ils reprendront totalement le contrôle. Ils vont vous amener tout doucement vers leurs pièges, leurs trucs, etc. Vous verrez rien venir. À part les plus conscients d'entre nous. Et puis pour tous ceux qui pensent que vous allez trouver un refuge en créant des communautés dans la nature, etc., faire du survivalisme, ouais, c'est une solution, mais les survivalistes, je vous le dis franchement, le système, il va vous traquer dans vos campagnes et dans vos forêts. Donc si vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Là, on a le mois de juin. Après le mois de juin, c'est mort. Fédérez-vous autour des 4 vérités et balancez les acteurs de crise. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a même pas besoin de violence, il y a juste besoin d'avoir du verbe et de la parole et de dire les choses. C'est tout. Sur ce, Dieu premier servi, gloire à Allah. Et si vous cherchez une motivation là-dedans, pensez aux enfants qui sont victimes de ces réseaux pédosatanistes là. Essayez de vous imaginer ce que c'est un enfant qui se fait choper là-dedans et puis qui subit leur rituel de merde là. Essayez de penser aux parents qui ont perdu leurs enfants là-dedans, qui les ont cherchés des années et des années. Si ça vous motive pas, c'est que quelque part vous avez perdu toute votre humanité et puis que quelque part vous ne méritez même pas de gagner. Et puis à la fin, Dieu fera son tri, c'est tout. Donc c'est notre dernière chance là maintenant. On se fédère autour des 4 vérités, tous ensemble. Et une fois qu'on est fédéré autour de ça, on aura tout le temps d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, etc. Pourquoi les 4 là ensemble, le rôle de la franc-maçonnerie exactement pour tous ceux qui ne sont pas du tout renseignés encore là-dessus, le rôle du sionisme, etc. Mais vous vous fédérez autour de ça, vous ne parlez que de ça. Et là, vous allez redonner une vraie renaissance au mouvement Gilet jaune. Et une renaissance consciente, d'accord ? Et on arrêtera complètement de considérer les gilets jaunes comme des beaufs, des descendants, des racistes, des homophobes, etc. Parce que tout ça, ça va s'expliquer clairement. Donc, il y a une chance infime encore de réussir tout ça, de ne pas avoir fait tous ces efforts-là pour rien, de sauver l'honneur de tous nos blessés, pour que ces gens-là ne se soient pas fait arracher des mains et crever des yeux pour rien, au final, pour rien, parce que putain, je me mets à leur place, là, j'aurais vraiment les boules. De me dire que je suis allé en manif, me faire crever un œil, me faire arracher une main par des flics complètement castanérisés, hystérisés, pour au final que dalle, et qu'on continue à nous opprimer comme avant, putain, les boules. Franchement, les boules. Donc, il n'y a que ça à faire en fait. C'est la seule stratégie efficace. C'est la seule stratégie qui va faire mal au système.
C'est la seule stratégie qui va permettre au peuple enfin de se libérer, de s'émanciper. Donc j'ai tout dit. S'il faut que je le répète encore une 20e fois, je le répéterai tout ce que mais c'est chiant. Mais il n'y a que ça à faire, punaise. Il n'y a que ça à faire. Fédérez-vous autour des 4 vérités et dénoncez vos acteurs de crise. Quand vous aurez déjà fait ça, tous ensemble, d'une seule voix, mais punaise, vous vous rendez pas compte en fait. Peut-être que certaines personnes n'ont pas conscience, se rendent pas compte, etc. des effets que ça va avoir. Ils comprennent pas pourquoi il faut parler de maçonnerie alors que Maxime Nicole leur dit qu'on est là pour remplir les frigos. Mais si vous voulez remplir vos frigos, que vos enfants puissent vivre dans un monde sain et puis ne plus être esclaves de ce système-là, c'est la seule chose à faire. D'accord ? Donc j'espère que le message passera enfin parmi les gilets jaunes, qu'on arrêtera de faire de la résistance à ces 4 vérités-là, parce que pour des histoires d'ego, ou de fierté, ou d'orgueil, je sais pas, ou d'ignorance, mais il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Sur ce, longue vie heureuse et épanouie, mais si vous finissez pas le taf, elle sera pas épanouie du tout, votre vie, et elle risque de pas être très longue. D'accord ? Donc nous, on va continuer à faire tout ça avec humour, avec joie de vivre, avec Dieu dans le cœur, en attendant le vrai Messie, Jésus-Christ, et en regardant tous les pièges des maçons et de tous ceux qui veulent imposer le Dajjal, on va les voir venir, d'accord ? Mais il n'y a que ça à faire. Tous les messages que vous devez donner aux Gilets jaunes, toutes les discussions, etc., elles doivent tourner toutes autour de ça. Tout le reste, c'est de la palabre, de la dispersion, ça va apporter de la division, ça va vous fatiguer, ça va vous user, et vous n'en sortirez rien de bon.